el-Bakhnouqa. Sur la tête, la mariée porte nombre de voilages tels el-Shmab, el-Zwada et el-Mraya. Le visage de la mariée est recouvert d'une voilure appelée el-Marahma. La beauté de la femme Ouargli, qui transparaît de façon évidente durant les festivités, se base essentiellement sur des produits naturels tels le siwak, le khol et d'autres matières puisées directement de son environnement immédiat sahraoui depuis des millénaires pour mettre en lumière et refléter sa beauté et ses traits caractéristiques. Même les plus jeunes d'entre elles ne sont pas en reste. En effet, elles aussi étalent tout leur raffinement, leur splendeur et leur grâce dans des tenues traditionnelles de toute magnificence. Le marié sort tel un sultan entouré de ses amis et proches dénommés el-Mzawir, désignant littéralement le pluriel du terme arabe el-Wazir. Le groupe s'ébranle alors dans une marche à pied passant dans les rues et ruelles du Qsar. La famille, les proches et amis composant le cortège nuptial se dirigent vers une place spécifique représentant le lieu du rendez-vous. Ce lieu est un endroit sacré. Il s'agit en fait d'un mausolée ou d'un tombeau d'un saint tutélaire. Pour les fêtes de mariage, le lieu où se rassemble le cortège est celui de la Zawiya et le tombeau Sidi Belkhir al-Chatti. Alors que les convives et accompagnateurs restent à l'extérieur, le marié et son épouse pénètrent dans le tombeau ou le mausolée pour évoquer la bénédiction de la visite et lire le verset coranique de la Fatiha en recueillement au saint homme pour espérer que leur vie future soit un début de bonheur et de félicité. À l'extérieur, la fête bat son plein dans une ambiance de bruyance et de charivari festif. Une troupe musicale traditionnelle entraîne l'assistance dans des rythmes effrénés à travers une danse traditionnelle plus connue sous l'appellation de Takouka. La célébration du mariage à Ouargla dure une quinzaine de jours, dénommée localement Sab'a fi Sab'a. Durant la première semaine, les troupes de Fantasia et de Baroud festoient énergiquement et chaudement devant la maison familiale du marié et devant tout lieu où pourraient se trouver les mariés. Ouargla est réputée pour sa danse dite Takouka, qui représente un héritage millénaire obligatoire dans toutes les célébrations de mariage et festivités locales. Cette danse représente une animation très énergique et dynamique. Les danseurs se mettent l'un à côté de l'autre jusqu'à former un cercle. Entraînés par des mouvements de mains et de pieds, les danseurs se meuvent de droite à gauche, puis de gauche à droite, tout en chantant des refrains et répliques issus du terroir traditionnel Ouargli. Un autre rite traditionnel propre à la célébration du mariage au sein de la société Ouargli et qui demeure toujours d'actualité consiste à faire monter les mariés sur un cheval directement dès leur sortie du lieu sacré visité. Cette tradition représente l'un des plus merveilleux aspects des festivités traditionnelles. Cet aspect, justement, est le symbole de la concrétisation des valeurs antiques et véridiques ancrées au sein de la société Ouargli et qui traduit l'authenticité,
la cavalerie et l'épanouissement. Sous les tirs de baroud, les mariés quittent les lieux en compagnie des présents et du cortège pour aller perpétuer ailleurs d'autres rites ancestraux liés au mariage qui ont cours à Ouargla et qui font la particularité et la saveur de cette société qui nage en pleine détente et entrain. Il est inadmissible de quitter la wilaya de Ouargla sans avoir le privilège de goûter aux richesses produites par ses terres et ses savoureux plats traditionnels. Faire la cuisine traditionnelle à Ouargla n'est pas l'exclusivité de la femme. En effet, cet homme s'affaire à préparer un célèbre plat populaire et traditionnel appelé khobzet el-mella, par référence à la façon de sa cuisson qui consiste à enterrer la galette dans du sable. Cette manière de procéder est la principale raison qui confère au pain toute sa saveur inégalable et son goût unique. C'est ce qui en fait un aliment purement traditionnel à 100%. L'art culinaire à Ouargla se base essentiellement sur les céréales telles le blé et l'orge, ainsi que sur les dattes. Parmi les plats populaires les plus connus dans la wilaya, al-martouma, charchoucha, al-mahkouk, al-marchouma, al-battout, al-bandraq et le couscous qui se décline sous plusieurs formes telles le mesfouf, mardoud al-arab, couscous timazine, couscous tihamzine et l'mfouar. Ces plats traditionnels se préparent généralement à base de viande dromadaire ou de son petit. La viande ovine est également très consommée et appréciée dans la région. Le dromadaire, ou embarcation du désert, est l'un des éléments éternels de l'environnement désertique et dont on ne peut se passer si l'on veut rester dans ces milieux d'une extrême aridité. La wilaya de Ouargla s'investit dans l'élevage de camélidés et ce dans de nombreuses daïras, dont Taïbet à travers ces régions telles que As-Sli'a, Tendala, El-Mnadi, Matmat, Al-Nish, Al-Tarfaya et Gherfouyan. Les habitants de la région classent les camélidés en différentes variétés en se basant entre autres sur le critère de couleur. Chaque troupeau de dromadaires porte un symbole ou une marque distincte indiquant l'appartenance du troupeau à un propriétaire ou à une tribu.
L'importance vitale de cet être vivant désertique pour les habitants de la région revêt un caractère singulier qui fait du dromadaire un animal présent dans toutes les occasions avec toute sa splendeur, son éclat et son authenticité éternelle, à tel point que la wilaya de Ouergla, à l'instar des autres wilayas du sud, organise des courses et concours de dromadaires à travers des festivités et célébrations locales et nationales. La course de Mhari connaît un engouement important de la part de la population en raison des joies et plaisirs que suscitent ces concours. En effet, la concurrence rude des participants qui s'affrontent avec acharnement et détermination est un régal pour les yeux. La course se déroule en moyenne sur un parcours long de près de 20 km. La course est également rehaussée par la grandeur et l'élégance particulière que dégagent les Mhari. La richesse de Ouergla en traditions, coutumes, rites et festivités folkloriques connaît une diversité sans commune mesure. Une richesse culturelle traduisant avec clarté l'esprit d'authenticité et d'ancienneté qui caractérise cette wilaya du Grand Sud algérien. La fantasia représente, avec tout ce qu'elle inspire comme signification et concept, cette autre toile artistique à travers laquelle on décèle les différentes époques de l'histoire de la région, ainsi que des symboliques des principes, valeurs et croyances qui construisent et composent la société ouergli. La fantasia est soumise à une rigueur stricte et s'anime à travers une gestuelle harmonieuse, quand bien même elle donne l'impression de ne représenter qu'une exposition artistique du folklore. En effet, elle s'exécute sur la base de mouvements et gestes précis et créatifs, imposant un professionnalisme du cavalier et de sa monture. Et chaque mouvement et acte suggestif représente l'expression de la grandeur, de l'harmonie et de l'exclusivité. Quant au fusil levé vers le ciel, sa signification revêt un signe de remerciement du Tout-Puissant pour la victoire dont il les a gratifiés.